à tous, souvenez-vous de votre rêve la nuit passée. Peut-être vous êtes-vous vu encerclé par des serpents, en train de gagner au loto, ça c'est plutôt bien, ou encore de vivre une folle histoire d'amour avec une star. Eh bien, nos rêves nous paraissent souvent comme complètement loufoques ou extravagants, et pourtant chacun d'eux a une signification extrêmement précise qui permet de mieux nous connaître, voire même d'agir sur notre existence. Alors, que signifient tous nos rêves? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant d'accueillir celui qui va tout nous expliquer, nous allons recevoir deux personnalités aux rêves bien étranges. Je vous demande de les accueillir extrêmement chaleureusement. Voici Sonia Dubois et Daniel Herzog. Daniel, bonjour. Ça va bien? Bonjour tout le monde. Toujours quand je vous vois. Est-ce que vous avez déjà tous les deux fait interpréter vos rêves? Ah non, mais j'aimerais bien. Hein, parce Pourquoi? qu'alors moi, ça y va, ça dépote. Hein. Vous rêvez beaucoup? Toutes les nuits. Puis alors des trucs qui me prennent le chou toute la journée, je ne pense qu'à ça. C'est vrai? Ah bah oui, c'est vrai, je vais vous le Vous dire. comprenez quelque chose? Rien. C'est une nébuleuse. Ah ouais, Et vous, Daniel, vous rêvez beaucoup? Je rêve, mais je m'en souviens pas. Ah, Je crois que ça arrive. Non, mais ça arrive. est-ce souvent, que il c'est paraît. un signe? Alors, je sais pas. Est-ce que c'est volontairement? Hop, je les balance. Mais j'ai pas de rêve désagréable. Je fais très peu de cauchemars, par exemple. J'ai pas de souvenir de trucs vraiment... Enfin, si, mais je vous raconterai ça après. Tout au long de cette émission, Daniel, vous allez donc nous raconter vos rêves, mais aussi les rêves des personnalités que vous imitez. Oui. Mais ça, c'est une invention. Hein. Oui. Vous avez essayé d'imaginer un petit peu ce que ça pouvait donner? Ah oui, je sais pas. Le Jouer premier, star, ça donnerait j'imaginais. quoi? Bah Allez. ouais, parce que jouer star, il fait des cauchemars, quoi. L'autre jour, j'avais... Arrêtez, quoi. L'autre jour, j'avais un singe géant en porte-jartel déguisé en hôtesse de l'air qui me bourrait la gueule d'un coup de poing, quoi. C'est vachement dangereux, quoi. Ça peut être grave, hein. Un autre rêve? Ah, c'est ça, mais parce que, oui, Jospin a fait des rêves aussi, forcément. J'avais un rêve qui s'est transformé en cauchemar le 21 avril. Néanmoins, je continue quand même de rêver, car c'est, à mon avis, la seule chose qu'aucun gouvernement au monde ne pourra taxer. Merci, monsieur Jospin. Tout au long de l'émission, vous allez justement nous raconter les rêves des personnalités que vous imitez. On va voir, oui, Peut-être on aussi va nous voir. parler de vos rêves. Et puis Sonia, je pense que vous en avez beaucoup. Allez donc vous asseoir tous les deux. On est là? Non, vous êtes là. Ah, en non, fait. on est là. On est là. Avant de nous raconter vos rêves tous les deux, je vous propose d'accueillir notre spécialiste, celui qui va avoir la lourde tâche de décrypter vos rêves. Il s'agit d'un psychiatre, d'un psychothérapeute Oh, il faut un psychiatre, spécialisé dans l'interprétation des rêves. Voici Gilles Vallée. Gilles Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc spécialiste de l'interprétation des rêves. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant de connaître l'interprétation de ces rêves? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les rêves sont indispensables à la vie psychique d'une façon générale. Ce qu'on peut se dire, c'est que l'homme est bien fait, et donc si on rêve, c'est que c'est nécessaire. Ce que l'on peut aussi se dire, c'est que on passe, disons, dans sa vie à peu près un tiers à dormir, et que dans cette nuit, il y a 25% du temps qui est occupé par nos rêves. Ce qui représente, lorsqu'on met tout ça bout à bout, pour un homme de 55 ans, presque 5 ans de vie pendant lequel il rêve. C'est Et le énorme, rêve, hein. qu'est-ce que c'est? C'est finalement un monde dans lequel on se retrouve face à des gens différents, souvent étranges, dans des situations cocasses où le temps n'existe plus, où tout est possible. 5 ans de cette vie parallèle, c'est quand même quelque chose d'un peu Mais ça a exceptionnel. une signification. Et en plus, ça a une signification. Alors, signification qu'on peut décoder. Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la nécessité de décoder, sur la vérité de ces codes. Je crois que ce qui est surtout très important, c'est de se dire que cette vérité, elle est surtout vraie pour nous-mêmes, puisque dans le rêve, on est surtout face à soi-même. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir avec notre premier invité. Et dans quelques instants, vous allez décoder aussi les rêves de Sonia et de Daniel. Voici tout de suite notre premier invité. Il s'appelle Jérôme. Il va nous raconter un rêve qui est à la fois drôle et étrange. Voici Jérôme. Bonjour Jérôme, venez donc vous asseoir à côté de moi. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes coiffeur. Oui. Vous avez un rêve très très étrange. Racontez-nous-le. En fait, moi, je suis en train de monter mon salon de coiffure et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, on se pose beaucoup de questions.
Et il m'est arrivé en fait la dernière fois de faire un drôle de rêve. Donc en fait j'étais dans mon salon de coiffure, j'avais mon esthéticienne, ma maquilleuse, ma styliste, enfin j'ai tout le monde, tout mon staff. Et en fait au lieu de recevoir des gens, je recevais des animaux. Donc en fait des animaux. Quoi comme animal? En fait j'étais en train de faire un brushing à une poule. Donc la poule enfin, c'était ça, et j'avais ma styliste qui était en train de mettre une robe noire fendue à une chèvre. La chèvre, elle était toute contente. Enfin, il y avait une vache qui arrivait, je leur ai faire son diagnostic pour la couleur. Bonjour madame. C'était assez. C'était angoissant. Quel sentiment vous aviez en rêvant? En fait, je faisais. C'était plutôt drôle. Vous étiez mort de rire ou plutôt angoissé? Non, en fait, apparemment, c'était tout à fait normal. C'était ça ça faisait peur parce que moi qui m'attendais, enfin, je coiffais tout à fait normalement, comme si c'était tout à fait naturel que je reçois des animaux. Elles vont être contentes, vos clientes. Ouais, ça va être sympa. Ouais, Alors, docteur, à votre avis, est-ce que d'abord vous le faites souvent ce rêve ou c'était la première fois? Je l'ai fait 3 fois. Quand même. 3 fois et après, terminé. En tout cas, suffisamment pour vous en souvenir. Ouais, alors, suffisamment. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilles Vallée? Dites-nous un petit peu. Il est fort probable que ces animaux traduisent en fait différents aspects de sa personnalité. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans le rêve, on est souvent face à soi. Et le paradoxe, c'est que les autres parties de notre personnalité sont souvent représentées sous d'autres formes. Et lorsqu'on s'interroge au symbole que représente la poule ou même la vache surtout, qui est quand même symbole d'animal nourricier, c'est la vache laitière, c'est la vache qui, de même que la poule aussi. La chèvre, c'est autre chose, elle a souvent des attributs plus érotisés, plus cérébraux. En tout cas, ce qu'on peut... Alors, ce qu'on peut se dire en tout cas, c'est que, et c'est pas étonnant que ce soit arrivé au moment où vous étiez en train de monter quelque chose, je crois, de mettre en place votre centre, votre propre salon de coiffure ou autre, je crois qu'il y avait probablement un certain nombre de questions que vous vous posiez sur vos vrais désirs, sur ce que vous aviez envie de faire, et pourquoi je fais ce travail. Effectivement, c'est la vache, hein, pour me nourrir, pour faire prospérer des choses. Et la chaise, c'est parce qu'il voulait coucher avec ses clientes, non, c'est pas ça? Pas forcément. Par contre, il a... mais quoi faire en fait des fantasmes érotiques. Daniel Herzog, qu'est-ce qu'il dirait Fabrice Lucchini sur ce rêve? Ce qui est exceptionnel, c'est que moi-même, ayant été coiffeur au début de ma carrière, j'ai connu exactement le contraire, c'est-à-dire j'ai connu un toiletteur qui rêvait de coiffer les gens, il a fini par le faire, il a fait un carton, un véritable carton, alors que friser des poules, ça me paraît impossible. C'est surréaliste, c'est énorme. Et pourtant, en matière de poules, Fabrice Lucchini, vous y connaissez. Je vois pas très bien de quoi vous voulez parler, Sonia. Sonia et Daniel, vous avez déjà rêvé d'animaux? Oui. Des animaux, non? Non, je fais pas dans l'animal, moi. Non, moi non plus. Je fais dans la BD, mais je fais pas dans l'animal. Et quand on rêve de loups-garous, d'animaux un peu agressifs comme ça, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ou quand on se fait mordre par un gros chien, est-ce que... Énormément de choses. Ouais. Alors, tout dépend. Les rêves de loup-garou sont souvent des rêves de l'adolescence. C'est des rêves de transformation corporelle où, effectivement, tout devient possible. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on passe de l'état d'enfant à l'état d'adulte en ayant les doigts qui poussent, les pieds qui s'agrandissent, les poils qui sortent de partout. C'est un vrai film d'horreur. Et je crois que les rêves de loup-garou, comme tous les rêves de transformation corporelle, sont souvent en lien avec des transformations donc corporelles, mais aussi, quand c'est des rêves faits à l'âge adulte, avec des transformations dans son quotidien, dans sa vie. Une situation professionnelle qui change, le passage d'un lieu à un autre, un déménagement, etc. Donc vous avez compris, si vous rêvez de loup-garou, c'est parce que vous avez un changement dans votre vie, en gros, c'est ça? Moi, j'ai connu un vampire qui... Oui. Ouais, ouais. Un rêve d'une de vos personnalités? Il se faisait du mauvais sang. Écoutez, moi, je rêve d'une France dans laquelle il ferait bon vivre, et particulièrement une France dans laquelle il ferait environ 30 ou 31 degrés toute l'année, de façon à ce que je puisse y rester même en vacances, voyez-vous. Merci Jérôme. On va accueillir maintenant un autre de nos invités qui s'appelle Solène et je vous propose d'écouter son rêve.
Bonjour Solène, venez donc à côté de moi, prenez le micro. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire étudiante. Alors vous faites un rêve fameux que doivent faire beaucoup de femmes. Peut-être pas que le même d'ailleurs, mais... Non, mais c'est un rêve qui fait plaisir, qu'on aimerait bien refaire toutes les nuits. Alors, ça commence très simplement. Donc, je suis en train de jouer aux cartes. Jusque-là, tout va bien. Il y a mon beau-père, ma mère, ma grande sœur. Et c'est une ambiance un peu tripot, pas super agréable, avec de la fumée, enfin... Et moi, je suis sous ma couette en train de jouer aux cartes, donc normal. Hein. Tout le monde joue aux cartes sous sa couette, bien sûr. Toujours. Et j'ai beaucoup de mal à ranger mes cartes, déjà en temps normal. Et pour ranger mes cartes, je me cache sous ma couette. Et qui est sous ma couette avec moi? Eh bien, c'est Jean Reno. Jean Reno. Il y a pire. Qu'est-ce qu'il est? C'est un de vos amis? Ah oui, intime. Maintenant, intime. Oui, intime parce que vous partagez vos nuits avec lui, mais dans vos rêves seulement, vous ne le On connaissez partageait pas encore nos nuits, non, c'était de tendres baisers pour l'instant. Et Vous voilà. l'avez revu dans vos rêves, Jean Reno? Non, jamais. Je l'ai invité souvent, mais il n'est jamais venu. Et vous avez souvent fait ce rêve? Non, qu'une fois. Une seule fois? Je le regrette. Alors, qu'est-ce que ça veut Ça, dire c'est quand dingo, on rêve ça. de star comme ça? C'est un visiteur. Il n'est pas fini votre rêve? Ah non, il n'est pas fini, il y a encore toute bon. une suite. C'est un rêve très long et tant mieux. Parce qu'après la partie de cartes, bien sûr, je l'invite chez moi, parce que quand on a Jean Reno, on en profite. Et donc, bien sûr, je lui présente mon appartement. Il voit mon lit, il s'allonge dessus, habillé, je précise, hein. Âme sensible. Quelle demande. Donc, il s'allonge sur le lit. Et là, il me dit, mais ça va pas du tout, il est beaucoup trop petit. Alors là, je suis très embêtée parce que j'ai que celui-là à le proposer. Et je vois une porte à côté de mon du lit. J'ouvre cette porte qui n'existe absolument pas dans mon appartement. Et ça donne sur une grande pièce bleue, magnifique, avec un lit immense, 2 mètres sur 2. Et là, il s'allonge dessus, il me fait, celui-là, il est parfait. Et il se relève, il me fait, mais c'est pas possible. Alors je fais, pourquoi c'est pas possible? Ça rendrait ta sœur trop malheureuse. Oui, jusque-là, je suivais, mais là, je ne suis plus du tout. Il me dit... Si, parce que, tu sais, elle n'est pas heureuse, elle a une vie triste et monotone, elle n'est pas aimée, elle n'a pas de travail. Et je lui fais, mais tu ne sais pas du tout qui est ma sœur est mariée, elle a un enfant, elle est très heureuse, et j'aimerais bien être aussi malheureuse qu'elle. Elle fait, bah, dans ce cas-là, tout va bien. Et il m'allonge avec lui sur le lit, toujours habillé. Et là, il me dit, oh, un petit détail, au fait, je suis mariée. Et puis là, il m'embrasse, et d'un seul coup, Il s'évanouit. le réveil sonne. Moi, je suis pas psy, mais je vois plein de choses dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire, Daniel? Non, ceci dit, elle a bien fait de choisir Jean Reno parce que dans les visiteurs, elle aurait pu tomber sur Jacouille. Jacouille, il a pris de couille. Alors le baiser tendre, hein? Tant qu'à faire, j'ai choisi quand même. Avant de le décrypter, qu'est-ce que vous en pensez de ce rêve, Sonia? Ben, c'est dommage qu'il soit habillé. Non, c'est une certaine pudeur, je pense. Mais il y a un truc qui me semble, qui m'hallucine. Alors là, blague à part, vous ressemblez, et ça c'est vrai, à la sœur de Jean Reno. Merci. Alors, on l'a vu qu'une seule fois. Il y a eu une après-midi de consacré une fois sur France 2 à Jean Reno. Et on a interviewé sa sœur et vous lui ressemblez terriblement. Eh bien, écoutez. Et il y a votre sœur dans votre rêve. Alors, Gilles Vallée, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a effectivement énormément de symboles dans ce rêve. Vous soulignez le fait de rêver d'une star. Souvent, la star, en fait, va symboliser un certain nombre de choses. Et suivant la star et ce qu'elle symbolise, on peut effectivement faire des liens. Là, c'est vrai que Jean Reno, c'est plutôt l'homme viril, avec tout ce que ça comporte, à la fois de rassurant et aussi d'un peu macho, de très, très érotisé, en fait, sur le plan masculin. Le lit, souvent, est un symbole de notre vie, mais de notre vie dans ce qu'elle a de plus horizontal, c'est-à-dire de plus calme. Et il est possible, effectivement, que par instant ou de façon inconsciente, on se sent un peu à l'étroit dans cette vie, un peu étriqué. Et du coup, on a besoin d'espace, on a besoin d'une vie où les choses vont Oui, plus mais elle vite. dit c'est pas possible. Et elle dit c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que le bleu est là justement pour nous rappeler un peu pourquoi c'est pas si facile que ça. Parce que Mais le pourquoi bleu, sa sœur? la sœur, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? La sœur est probablement là une partie de vous-même. C'est-à-dire que dans votre rêve, la sœur, c'est pas votre vraie sœur, évidemment, puisque vous l'avez dit, la sœur dont on parle dans le rêve, c'est une sœur qui est célibataire ou je ne sais pas, qui a une vie X, qui ne correspond pas à la sœur de la réalité. Par contre, c'est probablement une autre partie de soi. Et c'est vrai que dans les rêves, C'est son double, en fait. Voilà, les membres de notre famille, souvent quand ils sont comme ça, appareillés de façon fraternelle, sont un peu nos doubles. Et nos doubles Ah, en qui fait, viennent c'est un à peu... vous que vous faites de la peine parce que vous êtes toute seule et célibataire. C'est ça? Bah non. Vous n'êtes pas célibataire? Non. Non? Ah bah, j'ai célibataire sur ma fiche. ça Je va vis pas du seule. tout. Ah oui, vous vivez seule. Voilà. C'est pour ça. C'est peut-être ça, non?
Vous avez envie de vous marier avec votre copain? Non plus. Ah bon? Moi, j'essaie de faire un peu psy ce matin. Est-ce que c'est grave, docteur? Changez pas de métier. Non, non, elle a juste envie de se marier avec Jean Reno, puis c'est tout. Ben voilà, tout simplement. Sonia, vous avez déjà rêvé de star? Que du capitaine Haddock. Oui, ben je sais. Vous avez Sauf que rêvé de c'est quoi? mon idole à moi. Vous avez rêvé du capitaine Haddock? Ah, j'ai rêvé du capitaine Haddock. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous toutes les BD. Il y a un moment, vous savez quand même, si vous connaissez Tintin et Milou, que le capitaine Haddock, qui vit à Moulinsart, nourrit une espèce de passion qui est loin d'être torride, hein, qui est à peine effleurée, avec Bianca Castafiore, qui est une espèce de cantatrice complètement folle, qui ne se produit qu'à la Scala en chantant des vieux airs de Rossini. Bon, très bien. Et quand j'étais enfant, c'était ma BD préférée, et surtout mon histoire d'amour préférée. Je trouvais que c'était une histoire d'amour phénoménale. Bon, très bien, la vie passe, tout ça. Très... Je me mets à faire du théâtre. Et je joue en ce moment dans une pièce drôle, mais vraiment où on est obligé de se retenir pour pas être, mais vraiment tomber sous des fous rires absolument hallucinants. Donc on se retient. Bon, et je joue avec un garçon, j'ai un partenaire qui est extrêmement drôle et très très beau. Bon, très bien. Bon, allez lui dire qu'il est beau. Donc on fait nos scènes ensemble, on a 2-3 scènes un peu quand même croustillantes, sinon la pièce n'a pas d'intérêt. Très bien, on se retient de rire. Après, il y a 3 semaines, donc maintenant, le rideau tombe, on explose de rire. On avait eu beaucoup de mal à tenir jusqu'à la fin. Et mon fou rire ne passe pas. C'est-à-dire que je rentre à la maison, 1h du matin, 2h, 3h30, 3h30, je pleure de rire, toujours assise. Hein. Moi, quand même, mon mari, mon roux-doudou d'habitude, me dit, va peut-être aller dormir quand même, Sonia. Je m'endors, je rêve... Alors ça devient très ambigu. Je ne suis plus tout à fait moi et pas tout à fait la Castafiore. Et je suis sur scène et en face, il n'y a que des capitaines Haddock qui sont... Ah oui, ça devient dément. Qui sont pas tout à fait des capitaines Haddock et pas tout à fait des Olivier Bénard avec lequel je joue. Enfin, un truc terrifiant. Je suis prise sur scène d'un fou rire monumental. Et je me réveille en disant « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir ». Non, c'est pas ça. Et c'est un fou rire qui s'est terminé vers 1h, enfin 13h, 14h, qui a presque duré 24 heures. Et de quoi j'ai rêvé? De quoi j'ai rêvé? Qui est ce capitaine Haddock qui n'est pas le capitaine Haddock et moi en face? Alors, Gilles Vallée, ça veut dire quoi? C'est tout à fait terrible. Hein. Ça veut dire que pour avoir une aventure avec le capitaine Haddock... Tintin. C'est ça, en gros. En 2 mots, Gilles Vallée, ça veut dire quoi pour Sonia? Déjà, on voit tout à fait la fonction expulsive du rêve. C'est vrai que le rêve, ça va permettre d'être une soupape à des émotions trop fortes, qu'elles soient des émotions de haine ou des émotions de joie, de rire. Là, je crois qu'effectivement, tous ces fous rires contenus depuis tout ce temps, il a fallu que ça sorte. Alors, c'est sorti de façon concrète, mais c'est aussi sorti de façon plus symbolique dans le rêve. Alors, dans le rêve, plusieurs choses. Je crois que lorsqu'on rêve de personnages comme le personnage du capitaine Haddock, c'est un personnage très complexe et très ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois, il représente la figure un peu paternelle, c'est-à-dire la pipe, la barbe, c'est-à-dire, mais à la fois, c'est quand même le monsieur qui passe son temps à dire des grossièretés, qui est tout le temps énervé, c'est-à-dire toute la partie un peu régressive de nous-mêmes, tous ces moments où on aurait envie effectivement de dire des grossièretés, d'expulser un maximum de choses. Or là, ce qui est rigolo, c'est que dans ce rêve, justement, ce personnage, c'est lui qui est le spectateur de ce qui se passe. Et je crois que dans ce rêve, c'est vrai que le fait d'être la Castafiore, c'est à la fois, là aussi, on est à la fois un peu la séductrice, parce que la Castafiore, elle est séductrice, mais elle est aussi un peu une figure maternelle. Donc on est un peu dans ces deux registres. Entre les deux. Eh bien voilà, un bon divan pour vous, Sonia. Ah oui, il y en a pour 30 ans. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est que quand on rêve d'une personnalité avec laquelle on s'allonge sur un lit ou autre chose, il faut plus se demander ce que peut représenter cette personnalité pour soi que qui est cette personnalité finalement. Hein, ça vous va comme explication? Ça me va. Merci en tout cas Solène d'avoir été avec nous et on va accueillir... Oh, Daniel, un petit rêve, allez-y, je vous en prie Solène, un petit rêve d'une personnalité maintenant.
Mais écoutez, moi j'ai des rêves formidables, vous savez, des rêves. Un jour j'ai rêvé que j'étais une entrecôte géante, alors j'étais poursuivi par des gens qui étaient là, qui voulaient me mettre du sel, du poivre, je vous dis pas où, mais enfin c'était monstrueux, nom de Dieu. Ça a duré comme ça pendant tout, je me suis réveillé, j'étais crevé, vous comprenez. Ça c'est des rêves de merde, enfin. C'est une horreur ce genre de rêve, les enfants. Je vous propose maintenant d'accueillir Myriam qui veut comprendre pourquoi elle fait souvent le même rêve. Voici Myriam. Bonjour Myriam. Myriam, vous avez 23 ans, vous avez un petit ami et vous faites un rêve très très souvent. Lequel? Alors je rêve que je me marie, mais Bon, avec qui ma meilleure amie, je ne suis pas sûre de me marier l'après-midi, et ma meilleure amie me dit non, je ne viendrai pas. Mon père arrive en short, devant 500 personnes. Et donc... Vous êtes vexée? Bah non, je suis choquée. Je suis choquée. Et ma meilleure amie ne vient pas, mon mari, je le connais pas. Mais je le vois bien, il est beau. Oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais ça m'a poursuivie parce que je regardais dans le métro si je le voyais. Ah. Donc c'était un peu... Mais en tout cas, c'est pas votre petit ami? Non, pas du tout. C'est un homme que vous ne connaissez Je pas, ne avec connais lequel pas. vous vous mariez et pour lequel votre père vient en short et votre meilleure amie ne vient pas. Et ça, vous Voilà. le rêvez souvent. Ça m'arrive très Hein régulièrement, un peu trop. Vous lui racontez ça à votre petit ami? Oui. Il doit être content? Non. Alors, Pas trop, non. qu'est-ce que ça veut dire ça, Sonia, ça vous est déjà arrivé de rêver d'un homme que vous vous mariez avec un homme que vous ne connaissez pas? C'est Roudoudou qui serait pas content. Bah, c'est Roudoudou qui serait pas... Non, moi j'ai rêvé en revanche que j'étais déjà mariée et j'ai rêvé les 10 premières années de mon mariage, toutes les nuits que Dieu fait, que mon mari partait. Roudoudou, faut Que pas faire Roudoudou. ça. Mais c'était atroce. Ah, c'était atroce, atroce. Et comme tous les rêves que j'ai faits, un jour ça s'arrête. Bon. Il n'y a pas d'explication rationnelle, mais je peux vous dire que l'état d'angoisse, tous les matins en se réveillant... Il est c'est- parti. Ah ouais? C'est terrible. Alors, on va d'abord le C'est de rêve la de Sonia, névrose puisque c'est le d'abandon. dernier raconté. Qu'est-ce que ça veut dire chez Sonia, le fait que son Roudoudou la quitte pendant certains... Ça a duré combien de temps? 10 ans, c'était terrifiant. Tout le temps, il partait. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle n'était pas sûre d'elle, de lui? Pas du tout. Bah, disons que là encore, il y a un peu de distance à prendre par rapport à la réalité au quotidien. C'est moins en termes d'être sûr de soi ou pas sûr de soi, mais plus en termes de bonheur que l'on a peur de perdre ou de ne pas perdre. Et peut-être que ce n'était pas Roudoudou dont elle avait peur du départ, mais plus de ce bonheur nouveau. Oui. Sous-entendu, Roudoudou n'allait pas partir, mais le bonheur, lui, il pouvait s'enfuir. Parce Elle que- avait peur du bonheur, Sonia. Ah, ben elle est un peu comme ça. Ah. Peut-être pas du bonheur, mais du fait qu'il s'en aille. Il y a une très jolie phrase de Prévert, je crois, qui dit j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Et je crois que vraiment, lorsqu'on est dans le bonheur, on le sait pas forcément. Mais c'est quand on ne l'a plus qu'on s'en rend compte. Et peut-être que dans ce rêve, il y avait un peu cette façon D'appréhender la perte. Pas d'appréhender, mais de ressentir ce bonheur. Alors, Myriam, elle rêve qu'elle se marie. Oui, Daniel, Il y a des gens qui m'ont raconté qu'en fait, ils s'engueulaient le matin en fonction de leurs rêves. Bien sûr que Oui. oui, mais C'est-à-dire moi que ça là, par m'arrive. exemple, là, si Mais tu oui. lis tous les Mais c'est matins, affreux. tu te réveilles, t'es encore T'imagines parti cette nuit, salopard et tout. C'est terrible, parce que c'est invivable. C'est ça. Alors, revenons sur Myriam maintenant, qui rêve souvent qu'elle se marie qu'un inconnu devant son père en short et en l'absence de sa Ouais, meilleure normalement, amie. c'est ta mère en short, c'est pas ton père. Et elle engueule son père le lendemain matin en disant dites donc, si je me marie, tu viens pas en short, papa. hein. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, il y a le droit, quoi. À chaque fois, il fait, mais non, mais je m'habillerai en costume, je viendrai pas en short, quoi. À chaque fois, et ma meilleure amie, je lui demande tout le temps, tu viendras à mon mariage? Elle me fait, mais oui, t'inquiète pas. Et à chaque fois, le rêve, il revient. Bon, Elle j'y vais vient aller, toujours ça veut pas. dire Alors, quoi? C'est pour ça qu'on peut peut-être se redire encore une fois que le rêve, c'est avant tout une histoire de soi à soi et que les personnages du rêve ne sont pas les personnages de la réalité, ça on l'a bien compris. Ce qui est intéressant aussi dans le rêve, c'est que, chose qui arrive fréquemment, il y ait un inconnu qui nous soit familier, ou plutôt un familier qui nous soit inconnu, c'est-à-dire ce personnage de votre mari que vous ne connaissez pas, qui finalement ne représente rien, sinon tous les possibles. Parce que c'est justement parce qu'il n'a pas de visage, parce qu'il a Mais peut-être... si, il en a un. Il a un un visage. visage avec des traits C'est très toujours le dessinés. même inconnu? C'est toujours le même inconnu. Avec le même prénom, tout. Bah, c'est s'appelle plus un comment? inconnu Il alors s'appelle maintenant. David dans le rêve. Bah, David, Ah, alors. David, ça veut peut-être dire quelque chose. David, qu'est-ce que ça David. peut. Oui, qu'est-ce que c'est C'est que ça? une- Vous connaissez un David? Vous avez Non. connu un David? Jamais. Non. Alors, docteur?
peut-être est-ce en lien, effectivement, avec ce que peut représenter symboliquement David. Qu'est-ce que c'est David? Le roi David Le roi David, c'est David et Goliath, c'est quand même oui, c'est quand même un jeune homme qui a sauvé le monde contre le méchant ogre. Le prince charmant. C'est un peu le prince charmant qui, effectivement... Pas si mauvaise, Evelyna. Et alors, l'histoire du short, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, le short. Et la raquette de tennis. Pourquoi? Quelle raquette de tennis? Parce qu'il a une raquette de tennis aussi. En short, en raquette? Ah mon Dieu, ça se corse. Justement, c'est peut-être lui le... Pardon. En même temps, c'est cohérent. Il arrive en short, mais avec une raquette de tennis. Donc, Voilà, au bout de son il a du tennis, il va au mariage. Bah, bien sûr. Direct, il n'est pas passé changer. Bon. C'est peut-être lui le Goliath de C'est David. papa. C'est peut-être papa. Enfin, ce que symboliquement il représente, bien sûr. C'est-à-dire que les pères, dans les rêves d'une façon générale, ne représentent pas stricto sensus le père, mais ils représentent ce que représente le père, c'est-à-dire la loi, la force et surtout les interdits. Parce que se marier, c'est aussi s'autoriser à une autre vie en dehors du milieu familial, c'est-à-dire une vie intime. Mais pourquoi il va faire du tennis? Parce que je crois que le tennis, c'est quoi? C'est un match. C'est un match dans lequel s'opposent deux personnes, David et Goliath. Il joue au tennis, votre père? Ça lui est arrivé. Ah, ben voilà. Mais rarement, ça fait 10 ans. Est-ce que votre père est d'accord pour que vous vous mariez? Bah, ouais, je pense. Ah, ils De toute n'ont façon, pas il aura pas coupé le le choix. cordon, c'est ça. Il ne veut pas perdre sa petite fille, c'est ça. Vous ne peut-être. voulez pas quitter votre papa? Oh bah si, à un moment, il faut. C'est 100 €. Très bien. Daniel, un petit rêve de personnalité. il lui a dit, je veux bien que tu te maries, mais avec un joueur de tennis. Voilà, c'est ça. C'est tout, c'est ça. Donc, en fait, elle sera prise dans le filet. Alors, un petit rêve de personnalité, Ah Daniel. ouais, non, mais là, ça me fait marrer les rêves, tu vois, parce que... Non, mais... Moi, c'est du délire, si tu veux. Moi, je suis dans les champs, il y a de l'herbe partout. Je suis là, je me roule dedans, tout ça. On finit par m'envelopper dans un gros papier. Enfin, c'est un truc terrible, quoi. Je me réveille, j'ai tout qui fume partout. C'est une horreur. Allez, merci Myriam. On va accueillir Samuel. Samuel va nous raconter un rêve qui l'a profondément marqué. Voici Samuel. Tenez Samuel. Attendez, je rapproche la chaise parce qu'on rit tellement. Samuel, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes animateur de... 60 kilos. Vous avez bien de la chance, Samuel. Vous voulez passer une petite annonce? Bah oui, tant qu'à faire. Eh ben Je suis voilà, célibataire. allez-y. Alors Sonia, si vous n'avez rien à faire ce soir... Mais Roudoudou, enfin. Alors, vous êtes animateur de radio Oui. sur le web? Sur c'est le ça web, exactement. Et vous faites un rêve qui vous marque profondément. Racontez-nous un petit peu. Bah en fait, donc ce soir-là, je rêvais que je me promenais C'est un sur rêve. Oui, un rêve. Donc je me rêvais que je me promenais sur la rue de Rivoli, comme d'habitude. Je sors de l'hôtel bien sûr. À Paris? Oui, voilà. Oui, pas un boui-boui, quoi. Non, non, bah non. Non, parce que habituellement, je vis dans le 17e, donc à ce côté-là, c'est plutôt... Enfin, je vis de ce côté-là, donc à ce que là, c'est un petit peu pauvre, donc j'essaie de rêver un peu plus riche. Oui. Non, je plaisante. Et donc... Et comment ça? Je ne sais pas, tout d'un coup, le ciel devient noir, mais alors noir à un point où je ne comprends rien. Et je vois deux flashs bleus qui s'écrasent comme ça sur le sol, donc deux gros trous. Et là, les gens se font aspirer et aspirer. Alors moi, je m'accroche à la colonnade qui a commencé au Palais Royal. Alors moi, je dis, mais non, mais je veux pas partir, moi. Puis alors, je vois les autres, ils défilent. Et ensuite, moi, je me sens aspiré et pouf, plus rien. Donc à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, quel abruti qui s'est amusé à me mettre une lampe poche devant la figure. Et puis je crois que c'était ça. Puis en fait, non, j'ai pas trop compris en fait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment. Et ce rêve, ça se passe rue de Rivoli à Paris, c'est important. Hein? Oui. Ça vous arrive, Sonia, de rêver d'endroits géographiques très précis, avec des flammes, des choses comme ça? Non, j'ai rêvé, j'avais 4 ans, j'étais dans une espèce de cathédrale gothique, très comme ça, marron très foncé, quasiment noir. Tout était bleu à l'intérieur, entièrement bleu. C'était une messe. J'avais à la fois 4 ans et j'étais adulte. On enterrait quelqu'un.
Mais c'était d'une C'est grave, hein, réalité, Daniel. mais d'une réalité, mais qui me bouleversera toute ma vie. Ma mère a eu un amour phénoménal pour mon père toute sa vie. Ça, j'en réponds vraiment. N'a jamais trouvé. On enterrait l'amant de ma mère. Dont je me souviens des traits, parce qu'il n'y avait pas de couvercle au cercueil, comme si je l'avais toujours connu. C'est-à-dire que je peux croiser ces traits-là de visage, je les reconnais. C'est un rêve phénoménal. Et je me souviens de tout le monde. Et j'étais à la fois toute petite et très adulte. C'était un rite catholique. Enfin, c'était... Ah, ça, je peux vous dire, ça marque une vie entière, un rêve comme ça. Alors, bleu, tout bleu. Gilles Vallée, un mot du rêve de Sonia et on revient après sur le rêve de Ça, Samuel. alors, Quand ça, on c'est rêve dingo, hein. de la mort de l'amant de sa mère dans une cathédrale gothique, qu'elle n'a pas eu, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ce que l'on peut dire d'emblée, c'est que la cathédrale, comme la grotte d'une façon générale, mais là, la cathédrale, c'est une grotte qui finalement est encore plus sophistiquée, symbolise fréquemment la mer. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce lieu dans lequel on va pouvoir se retrouver, ce lieu où on va être protégé, ce lieu où on est bien enveloppé, où généralement on se sent bien, on se sent en confiance. Et plus effectivement cette grotte ou cette cathédrale va être sophistiquée, plus on peut sentir l'attachement que l'on peut avoir à cette personne. Et l'amant de sa mère? Et l'amant de sa mère, ben justement, on peut s'interroger sur on peut se demander si cet amant ne symbolise pas finalement l'amour peut-être un peu trop fort que l'on peut avoir justement pour sa mère. Ah. Et la nécessité de prendre de la distance vis-à-vis de cet amour-là. Ah, Parce Sonia, qu'effectivement, petite fille, pour grande fille grandir, en plus. ah, Hein, vous avez exactement, grandi, vous pour vouliez détacher de grandir, votre maman. on a besoin de se détacher de ses parents. Et c'est douloureux parce 4 qu'on ans, sent vous imaginez, qu'on elle était va... précoce, Sonia Dubois. Hein. Ah oui, alors. On est à la fois, c'est à la fois précoce et pas si précoce que ça, parce que ça correspond tout à fait à la période, où on oedipienne, veut, oui. dont tout le monde a entendu parler, donc je Bien sûr. n'insiste pas. Enfin, dans cette période où effectivement on sent qu'on devient grand, où il faut prendre ses libertés par rapport aux sentiments qu'on a vis-à-vis de son père, aux sentiments vis-à-vis de sa mère, Et- pour pouvoir s'ouvrir à nos petits copains, à nos petites copines, et voilà. Pas aller plus vers le papa, parce qu'il paraît que les filles, des fois, à un moment de leur vie, elles vont plus vers le papa après. C'est pas l'amant de la mère, ça veut pas dire je vais me retourner un peu vers mon père. Il peut y avoir effectivement aussi de ça. C'est-à-dire... Bingo. Vous ne seriez pas un peu psychologue, Evelyne? Non, moi, ça m'amuse. Alors, l'Apocalypse rue de Rivoli, comment vous le voyez? Est-ce que ça a un lien peut-être avec des attentats ou je sais pas, quelque chose qui... Vous savez en quelle année vous avez fait ce rêve? En fait, c'est l'année dernière, en 2003, donc ça Oui, va, donc il n'y a c'était pas eu plutôt calmé. d'attentat. Ah bah oui, bon. Certains événements du quotidien de la réalité peuvent être comme ça les ferments d'éléments de notre rêve. Mais je crois que vous l'avez dit, c'est un rêve d'apocalypse, c'est-à-dire de quelque chose de beaucoup plus symbolique que ça, de beaucoup plus général en fait. Mais Hein? rassurez-moi, je me prends pas pour Dieu, j'espère, parce que Justement, On est non, tous parce un que peu c'est Dieu vous dans qui les êtes rêves, inspiré. peut-être. Je pense qu'effectivement c'est Dieu ou ce que peut représenter Dieu pour vous. Hein, c'est-à-dire cette force suprême, supérieure, qui lance ces fameuses flèches bleues. Mais elles sont bleues, elles ne sont pas rouges. Hein. Donc c'est ce même bleu de la, je dirais, de la connaissance, de la fidélité, de quelque chose qui va vous apporter une connaissance. Et du coup, je crois que ce sentiment d'aspiration rejoint un peu les rêves de chute dans lesquels on peut tomber. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce rêve, dans ce type de rêve, on lutte contre ce qui finalement nous attire, c'est-à-dire une véritable connaissance de soi, c'est-à-dire de ses pulsions, de ses angoisses, pour justement mieux se connaître. Faites pour une bonne ensuite aller de psychanalyse, l'avant. jeune homme, ça ira mieux après. j'espère, oui, parce que là, je suis mal barré, je Connaissance crois. de soi, là. Ça ne veut pas dire qu'on va mal, mais ça veut dire Qu'on a qu'effectivement, on envie de est mieux se peut-être dans connaître, une recherche d'un dans une questionnement. quête de soi. Voilà, dans une quête de soi. 2 mots sur les couleurs, vous disiez bleu. Par exemple, quand on rêve de rouge, ça veut dire quoi? On est daltonien. Tout dépend de la nuance du rouge. Il y a des rouges éclatants dans lesquels, effectivement, Et si c'est on un se rouge révèle. sang, vous savez, Par comme dans contre, les films, tout d'un coup. effectivement, il y a des rouges sang qui sont plus en lien avec la chair, c'est-à-dire avec à la fois le désir, mais aussi des désirs inavouables, la tentation, et souvent avec peut-être des sentiments de culpabilité qui y sont associés. Je préfère le rouge, finalement. Oui, prenez le rouge. Très bien, merci Samuel. Daniel, un petit rêve de personnalité? Mais alors, moi, je vais vous dire une chose, Evelyne, en tant qu'Henri Chapier, j'ai allongé des tas de gens sur le divan. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que moi-même, je n'ai pas de rêve. Je vis à travers les rêves des autres. Et là, nous allons essayer de psychanalyser monsieur tout de suite après l'émission pour savoir comment a démarré cette interprétation des rêves. Est-ce que dans votre enfance, vous avez eu... On peut faire ça aussi. Pas de raison. On va accueillir Karine. Karine fait beaucoup de rêves très originaux, mais certains de ses rêves l'ont particulièrement marquée. Elle va nous raconter lesquels. Voici Karine.
Bonjour Karine. Alors, vous avez 28 ans, vous avez un enfant, une fille, un garçon? Une petite fille. Une petite fille, vous travaillez dans les ressources humaines internationales. Vous rêvez beaucoup? Oui. Vous allez donc nous raconter un rêve très très particulier. Oui. C'est quoi ce rêve? J'étais enceinte, alors on m'avait prévenu qu'on faisait des rêves quand même assez bizarres. Mais alors là, en fait, j'ai vu un daim qui courait et je l'ai coursé. Enceinte? Non, par contre, dans mon rêve, je n'étais pas enceinte. Oui. Mais je coursais le daim. Et j'y allais, hein. Attention, j'étais motivée. Hein. Mais il courait plus vite que moi. Alors je courais. Et puis à un moment, je me retrouve devant un très grand grillage. Il a sauté le grillage et il a pris le train. Le train? Oui, il a pris le train. Donc le daim a pris le train. Et moi, je me suis retrouvée comme une idiote. Et puis il m'a regardé, l'air malin comme ça. Il était content de lui, quoi. Et le rêve s'est arrêté là? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rêve, Sonia, Daniel? Ça vous fait penser à un de vos rêves ou Non. Il n'y a pas des gens qui prennent le train et qui vous narguent ou des trucs comme ça? Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est le daim qui prend le train sans composter son billet. On n'a pas le droit de faire ça. Même quand on est un daim, c'est scandaleux, ça. Je vais le dénoncer. Cela dit, il est très rapide. Je crois que le daim, comme le cerf, il faut imaginer l'animal avec donc ces bois qui lui poussent sur la tête et symbole, synonyme d'arbre de vie. Et c'est pas rare, effectivement, en tout cas, ça peut tout à fait être en lien, que lorsqu'on est enceinte, effectivement, on fasse des rêves justement de fécondité, d'arbre de vie. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire justement? Le daim s'en va, elle reste derrière le grillage et le daim la nargue. Probablement qu'il y avait de nombreuses interrogations à ce moment-là, probablement que c'était une première grossesse, donc une première naissance, et qu'il y avait autour de cette naissance énormément de questions par rapport notamment à ce nouvel état vers lequel on va quand on est une femme enceinte. C'est-à-dire qu'on cesse d'être une femme, l'épouse de son mari, pour devenir une mère. Et c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Et du coup, de voir ce daim qui est peut-être finalement la métaphore de vous-même, entrer dans ce train et vous abandonner sur le quai, c'est peut-être la jeune fille que vous étiez qui reste sur le quai, tandis que la femme, la mère, elle entre dans le train pour une nouvelle vie vers d'autres horizons. En fait, il ne vous narguait pas, il était juste en train de vous faire un petit signe sympa en vous disant « tu vas monter dans le train bientôt ». Moi, je voulais monter dans ce train-là. Et le problème, c'est que en fait, ce train est arrivé de nulle part. Il a sauté dedans et puis moi, j'ai pas été assez rapide. Sinon, je serais montée dans le train. Mais aujourd'hui, vous êtes montée puisque le bébé, il est né. À méditer, n'est-ce pas? J'aurais pas pensé qu'il y avait une explication à ça. Eh bien, vous voyez, il y a une explication à tout, Daniel. Un petit rêve de personnalité. Écoutez, là, comme ça, vous me prenez de courant, nom de Dieu, de bordel de merde, je vais quand même vous le raconter. Si, mon rêve, mais le plus fréquent, moi je suis nu, je cours dans la rue de Rivoli, il n'y a pas des dingues qui me poursuivent, il y a des femmes en folie, nom de Dieu. Oh, j'en peux plus, je cours. Et finalement, je me réfugie dans une petite boîte de nuit, et là, il n'y a personne. Même pas un daim, rien. Je suis là comme un con. Incroyable, non? Sacré Jean-Pierre Marielle. Merci beaucoup, Karine. Merci d'être venue nous raconter ce rêve étrange et pénétrant. Nous allons accueillir Christiane. Christiane va nous faire découvrir un rêve un petit peu particulier. Voici Christiane. Attention de ne pas tomber. Bonjour Christiane, venez donc avec moi. Je vous fais grimper des marches. Hein. Christiane, vous avez 63 ans, vous êtes mariée, 3 enfants, vous êtes à la retraite. Vous faites un rêve super que tout le monde aimerait faire. C'est quoi? Alors, il y a 14 ans, j'ai rêvé que j'assistais, excusez-moi, vous levez, que j'assistais à la remise du gros lot du loto. Oui. Avec un panneau, un chèque grand de 2 mètres sur 1 mètre. Et j'étais d'un côté du chèque, le responsable du loto était de l'autre côté, et il y avait décrit le montant de ce que j'avais gagné, c'est-à-dire 3, 9 et 7 zéros. C'était à l'époque où c'était les super cagnottes en francs. Alors, faut vous dire que ça fait depuis 1975 que je joue au loto, que j'ai fait pendant 22 ans les mêmes numéros. Et depuis, comme les chiffres que j'avais joués pendant 22 ans ne sont pas sortis, je joue au hasard. Oui. Et alors?
Bah, c'est pas sorti encore. Moi, je sais. C'est la Française des Jeux qui s'est introduite dans son esprit pour la faire jouer depuis 15 ans. Depuis 30 ans, pire encore. Sonia Dubois, vous rêvez que des fois que vous gagnez au loto? Non, je perds bien, hein, mais... Vous ne rêvez pas de la super cagnotte. Non, Daniel non plus. en revanche, Non, mais les rêves prémonitoires, ça existe, il paraît. Alors, il y a des gens qui y croient. J'ai un copain qui me disait, moi, mon chiffre, c'est le 6. Et le 6, chaque fois que je joue le 6, ça sort. Et un jour, il a joué au tiercé, il a mis le 6. Effectivement, il est arrivé 6e. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ça existe. Hein, Sonia, qu'est-ce que vous vouliez dire? En revanche, enfant, je rêvais que l'argent... Enfin, j'ai rêvé une fois que l'argent n'existait pas. Ah. Et Qu'est-ce qu'on ça faisait? fait un c'est drôle bien. d'effet. On faisait du troc? Ouais, Ouais. c'est bien, ça, ouais. J'ai rêvé qu'il n'y avait pas l'argent. Et dans le même rêve, on pouvait lire dans la pensée des autres. Oh là, ça devient Alors ça compliqué. me paraît là, loin. hein. Il y avait C'est les énorme. deux, là. Mais alors là, on vous laisse parce qu'il y en a pour 30 ans. Mais c'était le même. Je devais être en CE2, CM1, 7, 8 ans, 8 ans. Pas d'argent. Et il y avait, on pénétrait dans la pensée des autres. Et quand je me suis réveillée, que j'ai compris que ça n'arriverait jamais, j'ai dit, ça me saoule la vie parce que finalement, je ne saurais jamais qui sont les gens. Il s'est passé cette nuit-là un truc horrible en moi. J'ai réalisé que, c'était impénétrable la pensée des autres et que l'argent, ça faussait tout le truc, quoi. Mais les deux ensemble. Eh ben, Ah ben, j'en ai fait les trucs. Sinon, elle va bien. Gilles Vallée, un mot sur le rêve de Sonia? Je crois que dans les rêves qui associent l'argent, mais en monnaie trébuchante, et des idées par rapport au travail sur la pensée, on a souvent affaire à des rêves de puissance, en fait, de questionnement sur ce que l'on est capable de faire, ce que l'on n'est pas capable de faire. Parce que finalement, l'argent, c'est surtout synonyme de puissance et de pouvoir, comme le fait de pouvoir lire ou pas dans les pensées des gens. Alors, est-ce que ça veut dire, pour transposer le rêve de Sonia à celui de Christiane, qu'elle va jamais gagner au loto? Ce qui est quand même très net dans ce rêve, c'est qu'à aucun moment on voit les pièces de monnaie tomber, ni les liasses de billets s'empiler. Ce que l'on voit surtout, c'est le chèque sur lequel il y a un certain numéro. Et je crois que là, ça renvoie plutôt à la symbolique des chiffres. Vous avez dit qu'il y avait... 3, 9, 3, 9, 7, 0. 7, 0. Et mon nom écrit à l'endroit. Oui, 7, 0. On sent bien que le 9, comme les 7, 0, sont tout à fait symboliques de rond, ou plutôt de cycle. Parce que 9, qu'est-ce que c'est? C'est quand même le dernier des chiffres qui ouvre vers la dizaine. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une fin et un renouveau. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé à faire ce rêve, mais les gens qui rêvent comme ça de chiffres 9 ou de 7, parce que 7 c'est pareil, 7 c'est quoi? C'est les 7 jours de la semaine, c'est aussi dans la plupart des cultures, des religions, un nombre très symbolique justement de cycle, de passage d'une période à une autre. Comme les ronds, là, nouveau, on est dans l'idée de quelque chose qui est de l'ordre du cyclique. Je crois que très souvent, ces gens qui font ce type de rêve sont en passe justement de passer un cap de leur vie. Alors, je ne sais pas à quel moment vous avez fait ce rêve, mais probablement qu'à ce moment-là, vous vous questionnez, ou vous étiez peut-être en plein au cœur d'un cycle qui est en train de changer. Mais c'est terrible parce que depuis, elle dépense tous ses sous en espérant gagner en loto, elle ne gagne pas. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de jouer au loto. Tout à fait. Ça interroge sur le caractère prémonitoire ou non du rêve. C'est probablement prémonitoire, mais prémonitoire de choses sur lesquelles on peut avoir une action. Nos sentiments, nos proches, nos actions, mais probablement pas sur des choses qui sont extérieures, comme le hasard, comme le soleil qui se lève ou la nuit qui tombe. Ça, c'est des choses sur lesquelles, malheureusement, on n'a aucun pouvoir et que, malgré toute la science du monde, on n'aura jamais aucun pouvoir. Eh bien voilà, en tout cas, au moins vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce qu'il dirait, Christian Clavier? Ah, ça, c'est pas OK. Qu'est-ce que c'est que ce bide? Non, je pensais à Boringer, qui est quand même... Bah oui, parce que c'est... Ouais, c'est ça, quoi. Hein? C'est beau, quand même, de rêver. Hein? Mais la plupart des gens, ils rêvent de fric. Moi, j'ai rêvé de l'Afrique. J'y suis allé. Tu vois? Il y a un truc que je peux dire, c'est que c'est beau les rêves la nuit, de toute façon. Hein? C'est pas bien, ça m'a cool. Merci, Christiane, d'être venue nous raconter votre rêve. On va accueillir Kelly. Kelly fait un rêve très très fréquent. Elle va nous dire lequel. Voici Kelly. Ah, Kelly. Moi, je fais des rêves Alice.
Mais ils sont passionnants. Bonjour Un jour, j'irai Kelly, vous voir. vous avez 23 ans, vous êtes célibataire et étudiante, vous faites un rêve très fréquent. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Alors, en fait, c'est plutôt une fin de rêve. Alors, mon rêve commence bien, il y a un bon scénario, des bons personnages et tout. Et quand on arrive à la PN, en fait, je perds mes dents. Vous les perdez? Ouais, je Elles perds. tombent toutes seules? Elles tombent, ouais, au fur et à mesure, en fait. Plus j'avance vers la fin du rêve, alors je perds les molaires d'abord. Ensuite, je crache des dents et il m'en reste qu'une qu'à la fin. Laquelle? C'est une incisive, là, celle-là. Il en reste une seule. Une seule. Et les autres sont tombées. Ouais. Et vous les regardez par terre? Elles sont par terre? Bah oui, je les recrache dans ma main ou je les avale, ça dépend en fait des fois. C'est dégoûtant. Ça vous arrive de rêver de perdre vos dents? C'était pour ça que j'étais venue. Pourquoi? C'était pour parler de ce rêve-là. Ah, alors Sonia. J'en ai parlé de plein avant, mais c'est celui-là. Vous faites le même rêve? Non, alors, je ne toutes les les deux perds pas. C'est tout à fait... Mais ça revient, c'est très fréquent. Elle pousse. C'est horriblement douloureux. Mais un mal de dog... Mais c'est atroce. J'ai atrocement mal. Elles poussent, elles sont énormes. Elles prennent toute la place. Elles me font mal à la langue. Je ne peux plus m'exprimer du tout. Aha. Et je vais toujours ce rêve-là en avion. Enfin, je rêve pas de ça en avion, mais en plus, quand mes dents poussent comme ça, dans le désordre énorme, jaune, enfin une espèce de Jacques Brel, mais monstrueux. Atroce. Oh, c'était pas terrible, hein, Val. Vous êtes en avion? Je suis en plus en avion. Et je ne peux plus communiquer. Et j'ai mal, mais ça fait mal. C'est horrible. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Kelly, ça a des c'est tout ce conséquences dernier rêve. sur votre vie. Oui, en fait, depuis que je fais ce rêve, je me brosse les dents beaucoup plus souvent, au moins 6 ou 7 fois par jour. Pareil. J'ai 2 brosses à dents, j'ai une petite brosse à dents électrique, une brosse à dents qui change de couleur pour vérifier si elle est en bon état. J'ai 2 dentifrices, j'ai une petite brosse à dents pour quand je vais à la fac, pour pouvoir me brosser les dents à chaque fois que je mange. Ceci dit, elles sont bien blanches, c'est bien. Ouais, mais j'ai trop peur, en fait. Oui, enfin là, ça ne faut pas que ça devienne un toc non plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Gilles Vallée, de perdre ses dents, les dents qui gonflent, enfin les dents, quoi? Les dents, tous les animaux en ont et s'en servent soit pour se défendre, soit pour manger, soit pour se nourrir. Les dents sont donc très logiquement symboles de puissance, de force, mais aussi de séduction. C'est vrai que c'est aussi les dents du sourire, c'est les dents de la blancheur éclatante des dents. Donc on voit que puissance, désir, séduction, tout ça est souvent très lié. Et donc dans ces rêves où on va perdre ses dents, très souvent se cachent derrière des préoccupations, je ne dis pas que ça correspond à une réalité, c'est des préoccupations autour justement de soit notre pouvoir de séduction au sens large, ce n'est pas forcément la séduction purement physique, ça peut être la séduction aussi intellectuelle, la séduction dans son travail, la séduction enfin, dans son être en fait, mais aussi l'impression parfois d'être impuissant. Ou en tout cas des interrogations autour d'une impuissance face à une situation donnée, qui peut être très différente suivant les cas, etc. Kelly, ça vous satisfait comme explication? Oui, mais je voulais dire que moi, en fait, je le faisais 2-3 fois par semaine, quoi, depuis au moins 5 ou 6 ans. Donc, Vous le faites encore? Oui, je le fais encore. Et vous êtes étudiante, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, on pourrait s'interroger sur effectivement je dirais dans votre quotidien ou dans le quotidien d'une façon générale que l'on vit, quelle place prend effectivement nos ambitions, nos questions sur l'avenir, sur nos relations aux autres, et les mettre effectivement en lien avec ce qu'on semble avoir réalisé et ce qu'on semble avoir encore à faire. Un rêve de transition, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même des rêves un peu bizarres, hein, si je peux me permettre. Hein. J'ai fait pas des rêves comme ça, heureusement. Hein. Sauf qu'une fois, j'ai rêvé que ma femme, cette saleté... Qu'est-ce qu'il y a, vous la connaissez? Non, j'ai dit cette saleté parce que je vais vous expliquer, elle n'arrête pas d'éraler. Encore l'autre jour, elle m'a dit, tu m'achètes jamais rien, tu m'achètes jamais rien. J'ai dit, comment tu peux dire ça? T'as déjà essayé de me vendre quelque chose? Et pour une fois, j'avais rêvé qu'elle avait perdu ses dents. J'ai dit, ça va encore me coûter des pognons en dentiste, ça? Ça, c'est pas des rêves, c'est des cauchemars. On n'est pas des sauvages tout de même, non? Et donc, ça vous arrive encore de rêver que vous perdez vos dents. Et vous êtes étudiante en? Biologie. Ah, j'ai eu peur. Sonia, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce que vous avez entendu? Que c'est extrêmement rassurant d'avoir une explication.
parce que quelquefois, c'est très violent de rêver, de perdre ses dents, d'avoir des dents qui grossissent. Mon rêve de quand j'avais 4 ans, c'est quelque chose auquel j'ai toujours pensé. Et puis alors, on fabule, enfin, on fantasme des explications très angoissantes ou des choses. Et c'est très bien d'avoir la véritable... Parce que d'abord, c'est vrai que l'entourage n'est pas... c'est un entourage fantasmé, c'est pas la réalité. Et c'est très bien de revenir avec une explication. Parce que quelquefois, on rêve de sang et on se dit, mon Dieu, c'est un rêve très, très angoissant. Ben, pas du tout. Le sang, c'est pas forcément angoissant. Les animaux non plus. Les dents non plus. Je pense qu'il faudrait relire... c'est Bettelheim qui a fait l'explication des rêves. Surtout sur les contes Bettelheim, mais il y a effectivement... Enfin, avoir des béquilles pour se dire que finalement, rêver, ça ne doit pas gâcher la journée. Parce que moi, j'ai fait des rêves parfois tellement forts, des choses, des cauchemars, vraiment. C'est grave, hein, on a vraiment sa journée qui est toute, après toute chamboulée, tout ça. Alors que si on en a l'explication, bah, finalement, c'est peut-être pas forcément un cauchemar, quoi. On va toujours se promener avec c'est rassurant. Daniel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, c'est vrai que c'est intéressant parce que, comme dit Sonia, c'est rassurant. C'est-à-dire que moi, je pars souvent d'une explication, on en parlait tout à l'heure, de ce qui s'est passé dans la journée, qu'on a transformé, que l'inconscient transforme la nuit, et c'est pas forcément ce qui se passe. En fait, c'est pas forcément des événements qui nous sont arrivés, qui se passent. Donc, c'est bien d'avoir des explications un peu plus approfondies, un peu plus sérieuses sur le côté symbolique de chaque chose, quoi. Et pour conclure, quelle personnalité dirait quoi? Je ne sais pas. Là, je ne sais plus. Vous m'avez stomaqué avec vos rêves. Voilà, c'était fantomas comme ça. Le dingue qui perd ses dents, c'était terrible. Merci à tous nos invités d'être venus nous raconter leurs rêves. Merci à Gilles Vallée pour son interprétation. Merci à Sonia Dubois et à Daniel Herzog. Bonne journée à tous. À bientôt.